Bonjour et bienvenue dans Bruno à la maison. Alors, un Bruno à la maison qui va vous parler de quoi? De duel pour les terres du milieu. Et là, vous vous dites, il a pété un câble, il nous en a déjà parlé. Ben oui, mais non, parce qu'aujourd'hui, il y a un petit peu plus. Il y a un petit booster qui vient d'arriver et qui s'appelle Allier. À l'intérieur de ce booster, je vous l'ouvre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un tout petit livret de règles, vous allez voir, c'est tout simple. Il y a un petit fascicule pour les alliés du camp du mal et les alliés de la communauté. Et il y a 14 cartes, 7 alliés pour le camp du bien. Donc avec Elrond, Arwen, Tom Bombadil, Baie d'Argent, etc., etc. Et il y a, je les ramasse, avec un dos différent, il y a 7 alliés pour le camp du mal, qui sont ici avec le warg, par exemple, avec l'araignée, le balrog. Voilà. Comment est-ce que ça marche? Eh ben, c'est tout simple. Nous avons aussi des petits tokens que je dépunche vite fait. Et la règle nous dit qu'en début de partie, on en a un chacun et on va devoir en positionner. Là, il est ici, un ici et un ici. Ceux-là sont gardés de côté pour plus tard. Au début de la partie, les règles sont les mêmes que d'habitude. On va commencer chacun par mélanger nos cartes alliées et en piocher 3 au hasard. 1, 2, 3. Celles-là ne seront pas en jeu. Et pour mon adversaire, pareil, 1, 2 et 3. Chaque allié dispose d'un pouvoir d'entrée en jeu et d'un pouvoir de sortie. Par exemple, ici, on a un pouvoir d'entrée, un pouvoir de sortie. Comment est-ce que ça se passe? Le jeu se déroule comme d'habitude. J'ai 3 alliés secrets que mon adversaire ignore. Et à tout moment, en plus de mon tour de jeu, je peux dépenser un jeton, définitivement, pour mettre en jeu un allié et activer son pouvoir d'entrée. Plus tard dans la partie, je devrais défausser, si je le souhaite, 2 jetons. Donc il va falloir que je récupère et je vais expliquer comment on les récupère, pour activer son pouvoir de sortie. Et dans ce cas-là, je le défausse définitivement. Donc j'ai 3 alliés secrets en main. En fonction des jetons que j'aurai récupérés, est-ce que je fais un seul personnage pour son pouvoir d'entrée, avec un autre jeton, un autre personnage pour son pouvoir d'entrée, ou est-ce que j'attends d'en avoir plus pour faire des pouvoirs de sortie qui sont plus puissants? Là va être la question. Alors, avant de présenter les différents effets, comment récupère-t-on des nouveaux jetons? Au fur et à mesure, ces cartes, on va les acheter, les construire comme d'habitude, etc., etc. Mais si on est dans cette situation-là, par exemple, et que c'est à moi de jouer, quand je vais prendre cette carte-là, si je décide de prendre cette carte-là, ça va révéler celle-ci. Et au moment où je révèle celle-ci, donc j'offre un choix particulier à mon adversaire, le jeton qui était dessus, je le gagne. Et donc là, il va y avoir une tension dans le jeu pour justement comment récupérer ces jetons au fur et à mesure qui vont me permettre d'activer des pouvoirs et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas décrire l'ensemble des 7 personnages, mais qu'est-ce qu'on peut présenter comme personnage ici, par exemple? Le balrog, tiens, je vais prendre le balrog. Son pouvoir d'entrée, c'est que je vais pouvoir placer, en fait, un jeton sur un chemin. Et en fin de compte, les armées de mon adversaire ne peuvent plus traverser. Et le pouvoir de sortie, qui est ici, si je prends l'allié de Sauron, tac, je vais pouvoir effectivement remettre un jeton ailleurs, et en fait, je vais supprimer une armée à mon adversaire de chaque côté. Donc, des petits effets bien sympathiques que je vais vous laisser découvrir, c'est le mieux, hein, et qui vont rajouter de la surprise et surtout de l'asymétrie dans le jeu. Voilà. Allez, à vous de jouer maintenant.